Les observateurs sont, avant tout, des collecteurs. Cependant, toute récolte exige des filtres, et aucun filtre n'est parfait. Le volume d'informations, d'impressions, et de stimuli qu'ils recueillent, est vaste, désordonné, et impossible à contrôler. Cette abondance rend inévitable que le processus de filtrage soit défaillant. Les choses qui passent ne sont pas contrôlées par des critères précis, car l'ignorance prédomine dans la construction des filtres. Ce qui passe à travers les filtres n'obéit pas à des critères précis, car ces critères sont construits à partir de l'ignorance. Ainsi, des éléments sans importance traversent les barrières, tandis que des aspects essentiels sont laissés de côté. Même les observateurs eux-mêmes se perdent dans ce travail incessant de collecte et de filtrage, consommant du temps et de l'énergie, dans des tâches qui semblent ne jamais s'achever. Cet effort continu occupe tellement d'espace qu'il ne reste presque plus de place pour le travail véritablement essentiel. Chercher et trouver, pour eux, sont des verbes qui ne se rencontrent jamais. La croyance selon laquelle, qui cherche trouve, n'est qu'une illusion, née de l'incompréhension de la nature de l'être. Trouver n'est pas le résultat de la recherche, c'est un acte de révélation. Découvrir ne consiste pas à poursuivre quelque chose d'extérieur, mais à permettre que ce qui existe déjà devienne visible. Se chercher est différent de s'abandonner, et est l'opposé de se dissoudre. L'observateur-collecteur comprendra difficilement que l'être est déjà complet en lui-même. Et étant plein, rien ne lui manque sinon sa propre présence. Seul l'être comprend la profondeur silencieuse, contenue dans l'expression « je suis ». Mais « je suis » place encore l'individu dans le temps et l'espace. Seule la dissolution, la suspension de l'observateur, du collecteur, du chercheur, permet de franchir cette frontière. Il est improbable que quelqu'un prisonnier des filtres parvienne à les éliminer au point d'atteindre le sens le plus profond de ces mots. La rencontre avec soi-même ne se révèle que dans le silence absolu. Tant qu'il y a recherche, il y aura du bruit. L'art, tout comme la véritable science intérieure, ne peut être pratiqué que dans le silence, et loin de tous les regards. C'est pourquoi on l'appelle art, ou science occulte. Non pas parce qu'elle est secrète, mais parce qu'elle ne se révèle qu'à celui qui fait cesser le bruit. Rien du monde concret, et surtout rien du monde subtil, ne doit pénétrer dans le laboratoire intérieur. Là se trouve toujours ce qui a toujours été, la présence de l'être unique. Telle est la seule condition indispensable. Tout le reste est distraction, collecte, filtre et bruit.